Rabbi Yossi bar Yehuda, איש כפר הבבלי אומר, הלומד תורה מן הקטנים למה הוא דומה. Celui qui étudie la Torah, des jeunes rabbanim, à quoi ils ressemblent? Rabbi Yehuda il va bien expliquer quelle est la définition jeune et vieux. À quoi ça ressemble? Leochel anavim kehot. Quelqu'un qui mange des raisins aigres. Le shoté yaï migito aigre, le raisin il est aigre parce qu'il n'est pas mûr. Plus le raisin il est mûr et plus il est doux, plus il est sucré. Le shoté yaï migito, et qui boit son vin du pressoir, ça veut dire il boit du jus de raisin. Valomed minazekenim lema udome, celui qui étudie la Torah de quelqu'un de vieux. À quoi il ressemble? Un chacham vieux. À quoi ça ressemble? Leochel anavim beshulot, à quelqu'un qui mange des raisins mûrs. Ils sont bons les raisins, ils sont sucrés. Veshotei yain yashan, et il boit du vieux vin. Et sur ça, termine Rabbi, il dit Al tistakel bakankan, ela bema sheyesh beto. Bon, regarde pas le kli qui contient le vin, ça s'appelle le kankan, la cruche, la carafe. Ne fais pas cas de la carafe. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Yesh kankan hadash malé yashan, il y en a un, tu vois une carafe, une cruche ou un tonneau, toute neuve. Tu dis le vin à l'intérieur, c'est du vin jeune, ça se trouve c'est même pas du vin, ça se trouve c'est du jus de raisin. Ça ne m'intéresse pas de boire ça. Non, ne regarde pas, ne te fie pas à la cruche. Il peut être rempli d'un très vieux vin. Veyachan, et tu as une cruche qui est vieille. Ah, tu vois la cruche, tu dis ça, c'est de la préhistoire, cette cruche-là. Là-bas, c'est du vin d'Égypte. Non, ne te fie pas à la cruche. Peut-être dedans, il y a du jus de raisin. Ou même peut-être il y a du Coca-Cola. Même du vin nouveau, il n'y a pas. C'est moi qui dis, c'est la Mishnah qui dit. Même du nouveau vin, il n'y a pas dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tiens, autre chose, du jus d'orange. Omer Rabbeinu Yonah, alav hashalom. Ki beit yashen ala chokhma, quand un homme, il vieillit dans la chokhma, c'est-à-dire la chokhma chez lui, elle a mûri. Elle n'est pas fraîche, elle n'est pas nouvelle chez lui la chokhma. Il a étudié pendant des années, et la chokhma, elle a mûri. Bechol yom vayom mosif panim lechol davar vedavar. Chaque jour, il rajoute des nouvelles facettes, des nouvelles explications, des nouvelles choses qu'il n'a pas découvertes auparavant. Le chacham, quand il a appris des chachamim, Pastam la Gemara a dit, un élève ou l'omed besof da'at rabbo ad 40 shana. Un élève, il peut comprendre, sauf da'at rabbo, la fin de la kavana de son maître, que après 40 ans. Le début, on peut comprendre, parce qu'on croit qu'on a compris. On comprend le sens simple de ce que son maître il dit, de l'enseignement, ou bien dans le limoud lui-même, ou bien dans l'ashkafot, dans les façons de penser, etc. Parfois les élèves ils sont un peu comme ça, remontés, ils sont 40 ans après ça prend pour comprendre son raf. Ça veut dire quoi? Que pendant 40 ans il n'a rien compris à ce qu'il lui a dit? Non. La première fois aussi il a compris. Il a compris 1 degré. Chaque année, il va se rappeler de ce que son raf il lui a dit, il va comprendre un nouveau degré. Et encore un nouveau degré. Et encore Ah, ça c'était la kavana de mon raf. Ça c'était la kavana. Quand est-ce qu'il arrive à la fin de la kavana de son maître? Après 40 ans. Azlachen, quelqu'un qui va étudier la Torah d'un zaken, sa Torah elle a bien mûri chez lui, il transmet une Torah vieille, une Torah qui est très raffinée, très propre. Umetaken oto veyored lesof ad-da'at ad ki hu nakel lehavin. Et l'inverse de celui qui va étudier la Torah de quelqu'un de jeune. Il va étudier la Torah de quelqu'un de jeune qui est, on va pas dire débutant, mais ça fait pas beaucoup d'années qu'il étudie. Il enseigne. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a plein de rabbanim, nouvelle génération de rabbanim.
même des rabbins de communauté, ils sont très jeunes. 25 ans, 29 ans, 30 ans, ils tiennent une communauté. Aujourd'hui, c'est des jeunes. Alors ça, c'est moins bien. Qu'est-ce qui a appelé jeune, qu'est-ce qui a appelé vieux? Tishmou Rabbeinu. Ki chashivut hayayin hayashan lo yipased bikli chadash. Un vieux vin. On a dit, il ne faut pas regarder le kli, mais ce qu'il a à l'intérieur. Un vieux vin, il ne va pas s'abîmer si tu le mets dans un ustensile qui est neuf. Car, imaktanim nirkemu minagdolim, si ces jeunes-là, comme on a dit, que leur Torah elle est un peu trop fraîche, trop jeune, un peu aigre, ça dépend. Ça dépend, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai que le kli, il est jeune. Il n'a pas de poils blancs. Il n'a que des poils noirs. Il est jeune. Le kli, il est jeune. Tu vois celui-là. Non, ben, qu'est-ce que... je peux apprendre de lui. Il peut être Rosh Yeshiva, il peut être... Il est jeune. Regarde ce qu'il y a dedans. Si sa Torah, il a appris des Gdolim, des Chachamim, il mad kol adam min aktanim techila. Alors au contraire, il vaut mieux étudier d'abord chez les Ktanim, chez les jeunes. Au contraire, tout dépend, ce jeune-là, d'où il a puisé sa Chorma, d'où il a puisé sa Torah. S'il a puisé des vieux, il a fréquenté des vieux Chachamim, il a... et ainsi de suite. Alors sa Torah qu'il a en lui, c'est du vieux vin. C'est du vieux vin. C'est des pshatim de Yahasra. C'est une Torah de Yahasra, c'est la Torah pure d'avant, la Torah simple, la Torah pas philosophique, et pas des trucs qui étaient des hautes, chacun commence à dire des trucs, des drachotes. Il n'y a que des philosophes à ces drachotes. Ah, ça intéresse qui ça? Ça c'est une Torah nouvelle ça. C'est Torah Chadasha, c'est pas Torah de Moshe Rabbeinu. Torah de Moshe Rabbeinu c'est vieux, il faut la transmettre comme elle a été donnée. Ah, il a pris des vieux, c'est Ilmad maintenant, ça c'est bien. Ilmad kol adam min aktanim techila, vezeu ma sheyesh ben Rabbi Yossi ben Yehuda לדברי רבנו הקדוש עליו השלום. C'est la marloquette. Rabbi Yossi dit que s'il y a des vieux et des jeunes, étudie des vieux, si les deux sont chachamim. Et Rabbeinu Akadosh, Alav Shalom, il dit non, on ne va pas d'après l'âge. Si tu trouves des jeunes qui sont chachamim, leurs paroles elles sont vraies, ils ne bougent pas de ce qu'ils ont reçu, ils ne sont pas attirés par l'argent, il n'y a pas de corruption chez eux. Ken, moi j'ai connu des rabbanim chez Rio. Ils ont tenu des épreuves. J'ai vu de mes yeux, je l'ai vécu avec eux, ces épreuves, je les ai vécues. Où il y avait des grandes sommes d'argent qui étaient en jeu. Quand je dis somme d'argent, c'est pas de l'argent pour eux, pour leur poche, mais de l'argent qui pouvait beaucoup aider les yeshivas qu'ils avaient. Beaucoup. Ça pouvait leur changer beaucoup de choses. S'ils faisaient avec tel élève telle chose, celui-là son père il est milliardaire, celui-là ça, des rejbonot. Okay? Enfin, peut-être qu'on peut faire comme si on n'a pas vu. Okay? Une chose il veut. Ma Hachem Rotze. Qu'est-ce que Hachem il veut? Ce que Hachem il veut, je ferai. Pourquoi les milliards ils sont à celui-là ou à celui-ci? C'est à lui les milliards. À monsieur un tel ou celui-là il est dans l'immobilier à New York, et celui-là il est là, et celui-là il est là. Pourquoi c'est à lui les milliards? Les milliards ils sont en Boré Olam. L'Adonai ha'aretz umlo'a sevel ve'yoshveba. La terre et tout ce qu'elle contient, elle appartient à Hachem. C'est lui qui décide quoi donner à qui et quand. Au contraire, al tiftechu vindivim beven adam she'en lo teshua. Al tiftechu vindivim. David Amelech il nous avertit, ne faites pas confiance au donateur. Pourquoi? Ben adam she'en lo teshua, le donateur, celui qui donne, okay? Il n'a pas de Yeshua. Tu ne peux pas savoir ce qui va lui arriver demain. Demain, il lui arrive un pépin. Il y avait un chacham, j'ai oublié son nom, dans une vraie yeshiva, une histoire vraie. Okay? Ils sont venus le voir, ils étaient en difficulté. Et ils ne savaient pas comment faire. Et 3 personnes, elles arrivent voir le Rosh Yeshiva. Et il dit, Rav, le premier, il dit, Rav, Godarav,
moi je vous dis, je vous fais tous les meubles de la yeshiva. Tout, tous les murs, les tables, les chaises, tout je vous refais. Le deuxième il dit au Rav, qu'est-ce que vous avez besoin d'un nouveau bâtiment? Tout le nouveau bâtiment, je l'achète. Et le troisième il dit au Rav, moi j'entretiens la yeshiva pendant 1 an. 1 an j'entretiens la yeshiva. Il y avait là-bas le fils du Rav qui était le Menaël, la yeshiva, le responsable. Il dit, Rav, voilà Yeshua, elle est venue. Il dit, Shum Yeshua, Shum Davar. Tant que j'ai pas vu l'argent, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Top. 3 mois après, il vient voir le Rav. Il dit, vous savez pas ce qui s'est passé? Incroyable. Incroyable. Quoi? Le premier qui a dit qu'il faisait ça, il est rentré un soir chez lui, il est parti dormir, il est mort. Mort. Le deuxième, il habitait en Russie, je sais pas où. Il est reparti en Russie, il était obligé, il est reparti, il a quitté le pays, on ne sait plus où il est. Okay. Et le troisième, il a perdu tout son argent. Tout son argent. Pshitat Regel, comment on dit Pshitat Regel? Il a fait faillite. Vous avez Ruach HaKodesh, Kvodara. Il dit, moi j'ai pas Ruach HaKodesh. C'est un pasouk meforash. Ah bon? Quel pasouk? Il dit, Tetzer Rucho, Yashuv Ladmato, Avedo Shtonotam. Tetzer Rucho, le premier Tetzer Rucho, son roi il sort, il meurt. Le deuxième, Yashuv Ladmato, il retourne à sa terre. Et le troisième, Avedo Shtonotam, toute sa fortune, elle a été perdue. C'est pas sous meforash. Al Tifterum Benivim, il ne faut pas faire confiance en Nedivim. Celui qui est avec Boran en âme, il va pas faire des cheshbonot par rapport à ce qu'on peut lui donner, ce qu'il peut gagner, ce qu'il prince de shalom. C'est comme ça qu'il tient les affaires d'Akadosh Baruch Hu, une yeshiva ou toute chose kadosh. Ah, le shalom, il va pas faire un long feu celui-là. Moi j'ai vu ces rabbanim, ces chachamim tenir des épreuves très dures d'argent. Ils ont passé des épreuves dures, des périodes dures, ils avaient des moyens pour s'en sortir, ils n'ont rien voulu savoir. Ils sont restés droits, charim. D'où ils avaient ça? De leur maître. Et tous les gdolim de cette époque-là, ils étaient très droits. Ils ne bougeaient ni à droite ni à gauche, ils avaient peur de personne. Ce que Hachem voulait, on fait. Mash Hachem Rotzer aussi, zéro. À part ça, on ne connaît rien. Oh, ça c'est une Torah vieille, ça. Ça c'est une vieille Torah, c'est Torah Tova, c'est Yain Yeshan, ça c'est du vieux vin. Ah, si un jeune, il a reçu de cette Torah-là, il m'a mis maintenant. Va étudier de cet endroit-là, va étudier de ce jeune. Aval, si il a reçu une Torah, pas des vieux. Lui aussi, il a reçu des jeunes, les Torahs inventés. Chacun, il a inventé sa Torah, chacun, il a inventé sa Shita, chacun, il a inventé son truc. Et lui, il a appris chez lui qu'il y a... Il y a des rabbanim qui sont jeunes, ils sont très durs, par exemple. Très durs. Il y a des communautés comme ça. De quel rav il a appris? Son rav. Moi, j'ai connu l'élève. Après, j'ai voulu connaître le rav. Non. Oui, j'ai connu d'abord l'élève. Très dur, très taquif. Que des histoires de communautés, que des salades. Que des salades. Avec une autre communauté, la guerre, machin. Qui c'est son rav? Encore pire que lui. Encore pire que lui. Et qui c'est son rav à lui? Personne. Personne. Il n'y a pas de rav. Il a étudié dans une yeshiva, tout. Il s'est fait ça, Shita, ça. On n'a pas vu ça, nous, chez la comme ça, de faire des guerres, à tout. Nous, on a connu une autre Shita, nous. Nous, on baisse la tête. Et il vient te frapper, tu lui tends la joue. Peut-être il y a de l'espoir. Anava, Vechna'a, Vepashtout, et supporter, comme on a parlé vendredi. Supporter les épreuves, supporter tout, laisser passer des vagues. Et après, on verra. ושני הדברים האלה אליהו אמר אותם, אליהו הנביא, שנאמר אמרתי ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חוכמה אכן רוח איש באנוש ונשמת שדי תבינם. Qu'est-ce qu'il dit אליהו הנביא עליו השלום? כי מתחילה היה אומר כדברי רבי יוסי בן יהודה. Au début, Eliyahu הנביא pensait comme Rabbi Yossi. Que quoi? Que tout va d'après l'âge. Qui est l'homme que tu dois apprendre de lui, le plus important, le plus grand, le plus vieux? Plus un homme il est vieux, et plus tu dois t'approcher de lui et sa Torah est importante. Comme ça, il pensait au début, Eliyahu Navi.
Après, Eliyahu Hanavi, il a vu sur lui-même qu'il est jeune. Et il comprend mieux que les vieux. Alors sur lui-même, il a appris de lui-même. Il a dit, attends, eux ils sont vieux, des chachamim et tout. Moi je suis plus jeune qu'eux et je comprends mieux qu'eux. Il a dit, dans ce cas-là, c'est pas comme Rabbi aussi, c'est comme Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi. Parfois l'enfant, il peut devenir plus chacham que le zaken. Et sa chokhma, elle peut être plus mûre. C'est bien d'aller d'après un jeune qui est chacham, mais que d'un vieux qui a la barbe comme ça blanche. Une fois j'étais en voiture avec quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un qui a fait tchouva. Tchouva assez vieux. Et il a une barbe comme ça, on dirait un ange, blanche comme ça. Il a un chapeau de Rosh Yeshiva comme ça. Il sait même pas c'est quoi le chapeau, c'est pas chapeau. C'est ses enfants qui lui ont dit, écoute, il faut que tu mettes un chapeau comme ça. Il a un chapeau comme ça. Comme ça, sérieux. C'est un maret, je vous dis, un maret quand même. Il connaît rien. Il était en voiture, comme ça. Et on avançait doucement. Et je regardais comme ça par la vitre. Ils voulaient se lever, ils étaient debout, ils ne savaient pas comment se lever, alors ils faisaient comme ça, debout, pour un signe de kavod. Amaretz Gamour. Alors qu'est-ce qu'ils voient les gens? T'as vu ce rap là, il a un visage. Tzadik. Je dis pas, Tzadik. Il connaît rien. Il connaît rien. Il dit, Rabbeinu Yonah, ne va pas après un zaken ou un tsoutanim. Il ne faut pas se fier à l'apparence. On se fie à l'apparence, malheureusement. Malheureusement, on voit ce qu'on voit, on court derrière. Comme ça, il est habillé bien, il présente bien, etc. Ah, celui-là, c'est un Talmid Chacham, quand j'ai entendu des gens parler. C'est un Talmid Chacham, celui-là. Vous savez quoi, c'est un Talmid Chacham? Il a une bonne tête, c'est tout. C'est ça que ça veut dire aujourd'hui, Talmid Chacham. Il a une bonne tête, une barbe blanche, mais c'est l'olachon. C'est l'olachon. Il ne faut pas se fier à ça. Combien ils tombent dans ce piège-là? Combien de gens ils tombent dans ce piège? Combien de rabbanim ils utilisent ça? Rabbanim entre guillemets pour faire tomber des mouches. Un grec qui met un petit peu de truc sur la tête, avec un petit foulard comme ça, il met un peu de tomber sur les yeux, un bon style. Il vient d'un bon style comme ça, il parle un peu doucement. C'est un Mekoubal. Faire attention à votre taille. Faire attention. T'as des gens qui sont des grands Talmidei Chachamim, qui sont très simples. Très simples. Ils n'ont pas l'air grands Talmidei Chachamim, ils ont une façon de parler, de se comporter qui est simple. Il n'y a pas des choses comme ça, un peu mystiques, un peu. Rien. Okay? Mais c'est des très grands Chachamim. Avec beaucoup de moussard, Seulement le vrai moussard et la vraie Yirat Shamayim, au début, elle est fade. Ça dépend qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches. Tu cherches du pimenté, tu cherches des feux d'artifice, tu cherches des... Alors oublie la vraie chokhma. La vraie chokhma, il faut la déguster, ça prend du temps. Ça prend du temps jusqu'à qu'on arrive à trouver le goût, jusqu'à qu'on arrive à trouver l'aspect, ça prend beaucoup de temps. Ça c'est la vraie chokhma. La fausse chokhma, c'est tout de suite. Ah, ça t'a posé. Ah, celui-là c'est lui, et celui-là c'est le fils de l'autre, et celui-là il fait ça, celui-là il fait ça, celui-là il fait ça, ça c'est facile. C'est de la fausse chokhma, rabotai. La vraie chokhma, même dans les paroles et les fans, les vrais chachamim, quand ils enseignaient la Kabbalah, ils ne te disaient pas un mot, je vous ai déjà raconté ça, pas un mot, pas de dévoiler, pas une explication, même simple, de Kabbalah, si ce n'est après beaucoup de temps, beaucoup de semaines ou de mois, où tu es assis devant eux à écouter la lecture du Zohar, c'est tout. Beaucoup de temps il fallait passer. Je crois qu'on laisse pénétrer n'importe qui comme ça. D'abord il faut montrer que tu as assoiffé. La vraie chokhma, ça prend du temps à l'acquérir. Les vrais chachamim, leurs moussards, ils sont simples. Leurs paroles, c'est des paroles simples. Seulement, elles sont très riches en sens. Beaucoup de choses il y a à l'intérieur.
Ceux qui ne sont pas Chachamim, leurs paroles, elles sont riches. Seulement, elles sont vides de sens. Faire attention à ça. Il y a deux sortes de darshanim. On peut faire des drashot avec des très belles paroles, avec une façon de parler qui est très très jolie, et avec un développement du contenu qui laisse comme ça le sens, il est vide. Un enseignement de Chazal, en une phrase, ils en ont fait une histoire, un monde. Les vrais Chachamim, c'est l'inverse. Leurs paroles, elles sont très simples. À peine si tu vois, tu comprends même pas c'est quoi le chidouche. Alors, le contenu, ce qu'il y a à l'intérieur, il est très très riche. Ça, c'est la différence entre les deux sortes de Chachamim. J'aime les Aken ou les Dabek Bachochma, mais tout